الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله تعالى, la louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'agrément de Dieu. Tu peux lire la première chapitre. Parmi les conditions de la prière, il y a aussi faire face à la Qibla. Donc ça veut dire que il est une condition pour la validité de la prière de se diriger vers la Kaaba. من شروط الصلاة استقبال القبلة أي استقبال الكعبة. Qu'est-ce que ça veut dire? Parmi les conditions de validité de la prière, il y a se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire faire face à la Kaaba, vers le volume de la Kaaba, jirmiha, أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة, c'est-à-dire le corps de le volume de la Kaaba et ce qui constitue le prolongement du volume de la Kaaba jusqu'au 7e ciel et ce qui constitue le prolongement du volume de la Kaaba jusqu'à la 7e terre. Donc si quelqu'un il est dans la 3e terre, il veut faire la prière, il se dirige vers le prolongement du corps de la Kaaba. Celui qui est sur la lune, ou bien il est dans le 1er ciel, ou dans le 3e ciel, il se dirige vers le prolongement de la Kaaba. Même si toi tu es dans un immeuble qui a 30 étages, tu ne vas pas imaginer, vous êtes dans un hôtel dans le haram. Vous n'allez pas diriger en diagonale vers le bas. Non, vous allez vous diriger vers ce qui constitue le prolongement du corps de la Kaaba jusqu'à votre niveau. Donc c'est ça le sens. قال فلو استقبل مشاهد الكعبة ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. Donc si quelqu'un il est en face de la Kaaba, il la voit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a orienté une partie de son corps vers la Kaaba et une autre partie qui n'est pas vers la Kaaba, ce n'est pas valable. Donc si quelqu'un il est devant et la Kaaba elle est devant lui, mais il ne s'oriente pas vers elle, il oriente une partie de son corps vers la Kaaba, une partie qui n'est pas vers la Kaaba, la prière n'est pas valable. قال الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Donc le verset 144 de Sourate Al-Baqarah signifie où que vous soyez, dirigez-vous vers la Kaaba. Où que vous soyez. Donc ça veut dire quoi? يعني من كان شمال الكعبة يتجه جنوبا ومن كان جنوب الكعبة يتجه شمالا من كان شرق الكعبة يتجه غربا ومن كان غرب الكعبة يتجه شرقا. Donc ça veut dire que celui qui est au nord de la Kaaba, il se dirige vers le sud. Celui qui est au sud de la Kaaba, à Madagascar ou aux Comores, il se dirige vers le nord. Celui qui est à l'est de la Kaaba, il est à Singapour ou bien il est à Pékin, il se dirige vers l'ouest. Celui qui est à l'ouest de la Kaaba, à Dakar ou bien au Brésil ou bien au Canada, il se dirige vers l'ouest, vers l'est. D'accord? Bien sûr, en ajustant si c'est vers le sud ou vers... Donc, autrement dit, on prend le chemin inverse que si on était parti de la Kaaba vers là où on se trouve. D'accord? Tu détermines, si tu es par exemple en Suisse, pour arriver en Suisse, si tu étais parti de la Kaaba, tu es parti dans quelle direction? Tu es parti vers le nord-ouest. Donc la direction, c'est quoi? C'est le sud-est. Si tu étais à Montréal, pour arriver de la Kaaba à Montréal, tu es parti dans quelle direction? Vers le nord-ouest. Donc la Qibla, c'est le sud-est. Si tu étais à Tokyo, pour arriver à partant de la Kaaba pour aller à Tokyo, tu vas où? Tu vas vers le nord-est. Donc le Qibla, c'est vers le sud-ouest. Et ainsi de suite. Okay.
قال والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. Donc quand on dit on se dirige vers la Kaaba, ça veut dire quand on est debout, c'est avec la majeure partie du corps. Et quand on est en inclination ou en prosternation, on fait avec la plus grande partie du corps. Donc en debout, c'est avec la poitrine. Et quand on est en inclination ou en prosternation, c'est la majeure partie du corps vers la Kaaba. Ensuite, parmi les conditions de la prière, il y a aussi que le temps de la prière a commencé. Il y a ce qui est en noir aussi. La première, dès le début, faire face à au volume. Alors, parmi les conditions de validité de la prière, il y a aussi faire face au volume de la Qibla, qui est la Kaaba, ou au prolongement de son volume, jusqu'au 7e ciel et jusqu'à la 7e terre. Ceci est réalisé en orientant sa poitrine vers la Kaaba, dans la position debout ou assise, et en orientant la plus grande partie de son corps dans l'inclination et la prosternation. Il est une condition de savoir que le temps de la prière a commencé. Donc ça, c'est une deuxième condition que le shaykh a mentionnée dans son Mukhtasar. دخول وقت الصلاة من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا. Parmi les conditions de la validité de la prière, il y a la connaissance du début du temps de la prière avec certitude. من شرط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا. Donc parmi les conditions de validité de la prière, c'est de connaître que son temps a commencé avec certitude. كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء. Un exemple de certitude qu'il voit, c'est par exemple, il a vu que l'ombre commençait à se rallonger après que le soleil est arrivé en haut du ciel et que l'ombre s'est devenue toute courte, et constate que l'ombre commence à se rallonger. Quand il constate que l'ombre commence à se rallonger, ça lui indique avec certitude que quoi? Que le soleil a quitté le milieu du ciel. Si le soleil a quitté le milieu du ciel, c'est le temps de quelle prière qui commence? Allah. Donc là, il a la certitude. Parce qu'il a constaté que l'ombre, elle rapetissait, puis hop, elle commence à augmenter. Si elle a augmenté, c'est que c'est certain, le temps d'Allah a commencé. Ça, c'est une méthode. أو قال يعاين تحوله إلى جهة المشرق. يعني تحول ماذا؟ الظل إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، لأن الظل لما تكون الشمس عند شروقها الظل يكون نحو أي ناحية؟ لما الشمس تشرق إلى أي جهة الظل؟ نحو الغرب. ثم لما تصبح الشمس في وسط السماء، إذا كان هناك ظل يكون نحو الشمال. ثم لما تميل الشمس عن وسط السماء، إلى أي يتجه الظل؟ نحو الشرق. Il a donné un autre signe qui permet de déterminer avec certitude que le Dhuhr a commencé. Quand le soleil se lève, vous savez, au moment où le soleil se lève, on ne fait pas de prière surérogatoire. C'est un temps où on ne fait pas. À partir de quel moment on peut faire des prières surérogatoires? Duha. Duha, c'est à peu près une vingtaine de minutes après le lever du soleil. Quand le moment est Duha, vous voyez le soleil s'est levé un peu, que vous avez une ombre, elle est dirigée dans quelle direction l'ombre? Vers l'ouest, puisque le soleil se lève à l'est. D'accord? Donc, quand le soleil continue à se lever, il est tout en haut du ciel. D'accord? L'ombre, il y a encore 2 places ici, si vous voulez bien. Il y a 2 places. Quand le soleil se lève, il est tout donc on a dit, l'ombre elle est à l'ouest. Quand le soleil est tout en haut du ciel,
Donc s'il y a une ombre qu'on appelle l'ombre de la culmination, à ce moment-là, l'ombre elle est dirigée vers quoi? Elle n'est pas vers l'est, elle n'est pas vers l'ouest, elle est vers le nord. Maintenant, quand le soleil décline, il quitte le milieu du ciel. D'accord? L'ombre elle se dirige vers quelle direction? Vers l'est. Donc quand il constate que l'ombre est tournée vers l'est, alors qu'est-ce qu'il sait? Que le temps de Al-Dhuhr a commencé. Vous voyez comment les signes, c'est important d'apprendre. قال من شرط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء. Donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire parmi les conditions de validité de la prière, c'est la connaissance du début du temps avec certitude, comme s'il a constaté que le soleil quitte le milieu du ciel parce que l'ombre s'est rallongée alors qu'elle était la plus courte quand le soleil était au milieu du ciel, ou il constate que la direction de l'ombre devient vers l'est, vers le levant, alors que le soleil était auparavant au milieu du ciel. قال أو ظنا باجتهاد أما يقينا أو ظنا معرفة وقت الصلاة دخول وقت الصلاة يقينا أو ظنا باجتهاد. Donc la détermination, on est en train de parler de quoi là? Des conditions de validité de la prière, n'est-ce pas? Comment est-ce que on connaît, parmi les conditions, c'est de connaître le début du temps de la prière, c'est être au courant que le temps de la prière a commencé. Soit avec certitude, comme ce que nous venons de dire, soit par conjecture. Mais ce n'est pas n'importe quelle conjecture. C'est une conjecture basée sur un effort de déduction. C'est pas comme ça, il dit ouais, je pense que le temps a commencé, hop, il commence à prier. Non, c'est pas comme ça. Il se base sur des choses. D'accord? C'est par un effort de déduction. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une conjecture basée sur une déduction. Binahwi wirdin. Il va donner des exemples d'efforts de déduction. Sur quoi tu peux t'appuyer pour te émettre une telle conjecture. Binahwi wirdin, par exemple, en t'appuyant sur une pratique habituelle. C'est quoi la pratique habituelle? كأن كان يعرف من عادته أنه إذا قرأ ورده المعتاد من ذكر أو قراءة القرآن يكون قد دخل وقت الصلاة في هذه المدة. Donc un exemple de conjecture, c'est comme si, par exemple, il savait que s'il récitait son wird, il a un wird, par exemple, il récite 100 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 100 fois Allah, 100 fois La ilaha illallah, 100 fois Astaghfirullah, 100 fois Salat ala al-Nabi, il sait que le temps de la prière il commence. Il sait ça. Il a surveillé plusieurs fois, il sait que s'il fait ce wird, c'est une pratique habituelle, le temps de la prière il commence. Ou la récitation du Coran, il sait que une fois qu'il fait telle prière, il a une pratique habituelle, il récite tant de sourates du Coran et le temps de la prière suivante il commence. Ça il a expérimenté et donc une fois il a récité cette même partie du Coran et il s'est levé, il a commencé la prière. Ça c'est une conjecture fondée sur un effort de déduction. اجتهاد ظن مبني على اجتهاد. قال وكذلك الدين المؤديك المجرب
يكفي الاعتماد عليه لمعرفة دخول الوقت. Et de même, le cheikh il a dit un exemple de conjecture, c'est une présomption, hein, donc c'est une conjecture ou une présomption qui est basée sur un coq qui a été expérimenté. Certains ils savent que le coq, quand il crie à ce moment-là, c'est que le temps de l'aube a commencé. Et c'est un coq qui a été expérimenté. Donc, plusieurs fois. Donc ça, c'est une conjecture basée sur un effort de déduction. Une question. Quand un coq, par exemple, il crie, ça veut dire l'heure va commencer ou c'est la prière elle est arrivée, c'est l'heure. Dans certains pays, pas partout, mais ils savent que lorsque le coq il pose son cri, c'est que l'aube s'est levée. L'aube s'est levée en Afrique, oui. Parce qu'ils voient la blancheur et ils posent le cri. Et les gens, ils savent, c'est comme ça. Il crie, il a plusieurs. Il crie au milieu de la nuit. Et il crie quand il voit un ange. Donc, il crie au milieu de la nuit. Les gens, ils savent, c'est encore le milieu de la nuit, c'est pas ça. Mais ils savent que quand ils poussent le cri vers telle partie à la fin de la nuit, c'est l'aube qui a commencé. Ça vient entre le prix et voilà, c'est expérimenté, c'est pas n'importe quel coq. Donc le cheikh il a dit, il y a des coqs qui poussent leur cri à l'heure exactement. من كان عنده ديك جربه له أن يعتمد على صياحه هكذا قال الفقهاء. Celui qui a un coq qu'il a expérimenté, les faqirs ont dit tu peux t'appuyer sur ce coq-là. C'est pas n'importe lequel, il faut que tu expérimentes, tu vérifies. D'accord? C'est pas que les villages de l'Afrique, il y en a. Oui. Les faqirs, ils en ont parlé, c'est pas... قال وإذا عمل التقي الثقة العارف تقويما لأوقات الصلاة اعتمادا على مراقبته يجوز أن يعتمد عليه. Bon, maintenant le cheikh il dit il y a une autre possibilité qui est aussi de l'ordre de la conjecture basée sur un effort. C'est quoi l'effort? Si c'est un homme pieux, digne de confiance, qui connaît les horaires, il sait comment on détermine les horaires des prières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des observations tout le long de l'année. Il a fait ça pendant plusieurs années. Il a sorti un calendrier. Il a sorti un horaire des prières. Parce que c'est pas il a avec un ordinateur. Non. C'est que lui, il est pieux. Il est de confiance. Et il connaît quand est-ce que le temps des prières commence. Il a pris la religion, donc forcément. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des relevés. Il a dit, le premier jour de tel mois, le soleil s'est levé à telle heure, l'aube s'est levée à telle heure. Le 10e jour, le 11e, le 12e, il a relevé tout ça. Et il a noté, puis il a vérifié l'année d'après, il a vérifié. Ça existe dans certains pays. Il y a des gens qui ont fait cela, ils savent. Ça, c'est l'horaire de tel savant. Ici, ça s'appelle une conjecture basée sur une déduction. Tu peux t'appuyer sur cela. On a dit pas les ordinateurs et les applications et les calculs. Ça te donne une idée. D'accord? Tu prends une marge, si tu prends des choses comme ça, tu prends une marge de sorte que tu es sûr que le temps il est bien commencé. Mais on parle de ceux qui s'appuient sur les déductions des savants, pieux, de confiance, qui connaissent la détermination des horaires et qui ont fait des relevés sur une année, 2 années, plusieurs années. On peut s'appuyer sur leur calendrier également. لكن قال الشيخ لكن الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظل لصلاة الظهر والعصر وإلى الأفق للصلوات الثلاث المغرب والعشاء والفجر. Mais Cheikh Hamdullah, il a dit le mieux, c'est que la personne fasse l'observation elle-même.
Le mieux, c'est que la personne fasse l'observation elle-même. Qu'est-ce qu'elle observe? L'ombre pour les prières de Dhuhr et de l'Asr. Pour Dhuhr et l'Asr, la personne observe l'ombre. Pour les trois autres prières, le Maghrib, l'Isha et le Fajr, en regardant l'horizon. Comment il regarde l'horizon? Pour le Fajr, c'est simple. Le Fajr, c'est une lueur blanche, transversale, qui apparaît du côté du levant, qui commence très fine, puis qui s'étend petit à petit. Après, elle est légèrement teintée de rouge. Bayad, mu'tarid, ثم يمتد شيئا فشيئا في شيء من الحمرة في الأفق الشرقي. Le Maghrib, le coucher du soleil, c'est que il voit la disparition du soleil par rapport à un horizon plat ou à l'opposé de là où se couchait le soleil, qu'est-ce qu'il commence à voir? L'obscurité. Chauffe, dhulma. Parce que quand le soleil se couche par là, de l'autre côté, ça devient un peu noir. Donc s'il n'arrive pas à voir exactement, si à l'opposé, il voit qu'il y a une noirceur, c'est un moyen pour déduire que le soleil s'est couché. Al-Isha, c'est lorsque la lueur rouge disparaît totalement. Alors, du côté ouest. Là où le soleil s'est couché, il n'y a plus de lueur rouge du tout. Ou certains ont dit lorsque les étoiles deviennent nombreuses dans l'océan. Voilà. C'est mieux que la personne s'appuie. Ce n'est pas difficile, Yann. Ce n'est pas compliqué. C'est vrai, dans certains pays, dans certaines saisons, on a du mal à voir le soleil. Tu fais le cheikh, il a dit, tu peux faire 2 mesures par saison, 2 observations par saison, et tu déduis quel est le changement. Qu'il y a, par exemple, 2 jours de suite, tu vérifies. Tu dis, là, je suis dans la période de l'année où les nuits deviennent plus longues, les journées deviennent plus courtes. Je vois aujourd'hui à quelle heure s'est couché le soleil, demain à quelle heure, et je peux extrapoler, je déduis que ça va avoir cette même raison pendant cette saison-là, même intervalle de raccourcissement de la journée. Tu peux faire ça, 2 observations par saison au moins. وكذلك يعرف دخول الوقت بقول الثقة أو بسماع أذانه. Également, c'est quelqu'un de confiance. Mais attention, aujourd'hui, certains, même ceux qui apprennent, disent oui, c'est quelqu'un de confiance. Fais bien attention à ce que tu dis. Les mots ont un sens. Quelqu'un de confiance, c'est pas parce qu'il est sympathique. C'est pas parce qu'il est gentil. Non, quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui ne commet pas les péchés, il a appris la science de la religion, il ne commet pas les grands péchés, c'est pas quelqu'un qui se vante de ses péchés, et il accomplit ses prières et il connaît les piliers, les prières, les conditions de validité, et même après cela, il faut vérifier sur d'autres critères, est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou pas. C'est pas juste une sympathie, quelqu'un de confiance. Donc c'est vraiment, il faut être rigoureux avant de se fier à quelqu'un pour dire oui, il est de confiance. Parce que on peut, pour déterminer le début du temps de la prière, s'appuyer sur la parole de quelqu'un de confiance. Ou si on entend son appel à la prière, quelqu'un de confiance qui fait l'appel à la prière. Parce que quand il appelle à la prière, ça veut dire que c'est comme s'il te dit la prière a commencé. Donc c'est sa parole. قال ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها لمجرد التوهم بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت. Il ne suffit pas de se lever et de s'engager dans la prière en s'appuyant sur une simple illusion. C'est pas parce que tu t'es donné l'illusion que tu dis ouais, je pense que c'est bon, et tu te lèves et tu fais la prière. Cette prière n'est pas valable, même si elle a coïncidé avec son véritable horaire. Parce que quand tu t'es engagé dans cette prière, tu n'avais pas la certitude que le temps a commencé. Et on a dit que parmi les conditions de validité, c'est d'être sûr que le temps a commencé.
Moi j'ai vu Cheikh Abdullah, souvent qu'est-ce qu'il dit à ses élèves? Il a dit depuis combien de temps la prière a commencé? Donc ils disent 15 minutes, Maulana par exemple. Et il fait la prière. Parce qu'il demande à des gens de confiance qui ont appris. قال وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. Le cheikh il a dit combien sont nombreux ceux qui font la prière ainsi, c'est-à-dire juste ils se donnent en se basant sur une illusion, sans rien de concret, et soi-disant il fait la prière. Le cheikh a dit selon le jugement de Dieu ils n'ont pas fait la prière. Parce que c'est une condition de validité que d'être certain, de savoir, de connaître, savoir le début du temps de la prière. On a dit soit avec certitude, soit avec une forte présomption basée sur un effort de déduction. قال عليه الصلاة والسلام إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. Donc, notre cheikh il rapporte avec une chaîne de transmission ininterrompue dans ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi. Il a dit ce qui signifie font partie des meilleurs des esclaves de Allah ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les étoiles et les ombres. Dans une version il y a des étoiles aussi. Ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les ombres pour l'évocation de Dieu, pour la prière. C'est-à-dire que ceux-là font partie des meilleurs des esclaves de Dieu. Allah Ta'ala nous a créé ces signes pour que nous puissions l'adorer, parce qu'Allah nous a ordonné d'accomplir la prière dans des temps bien prescrits. Donc ces signes-là, nous nous appuyons dessus pour accomplir nos actes d'adoration. Et notre raison de vivre, c'est ça, c'est l'adoration de Dieu. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ne nous a créés que pour nous ordonner de l'adorer. Et l'adoration la plus importante de toute la journée, c'est la prière. Donc il convient de s'assurer pour l'accomplir correctement. Si tu mets les choses dans leur priorité, tu te dis, ok, moi je me retrouve vivant dans cette vie. Allah m'a donné plein de grâces et de bienfaits. Alhamdulillah, je le remercie. En plus, il m'a accordé la meilleure chose que je puisse obtenir, c'est d'être musulman, d'être de la communauté du meilleur des prophètes, notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il m'a ordonné d'accomplir la prière dans des temps bien définis. Et c'est l'acte de toute ma journée qui est le plus important. Certains, ils passent le temps sur la PS, mais quand il arrive à la prière, il rit comme un coq, et après il ressort à la PS. Ça, c'est il a fait la coiffure. Non, le plus important de ta journée, c'est pas la PlayStation. Le plus important, c'est ta prière. Vous voyez? Donc, ça mérite quand même que tu t'appliques. Si tu as... Quelle est la personne la plus grande autorité sur terre que tu peux, devant laquelle tu pourrais avoir du respect? C'est rien du tout par rapport à ce que tu dois envers ton Créateur. C'est rien du tout par rapport à ton Créateur. قال فيجب تعلم متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر وأوقات بقية الصلوات بالعلامات التي علم الرسول الصحابة. هذا فرض تعلمه على كل مسلم لأنها هي الأصل. Donc on va finir plutôt le cours pour faire la prière de Maghrib ensemble, Inch'Allah. Donc il est un devoir d'apprendre quand est-ce que le temps de Dhuhr commence, quand est-ce que le temps de l'Asr commence, quand est-ce que le reste des temps des prières commence, avec les signes que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à ses compagnons. Vous savez que lorsque l'ordre des 5 prières est arrivé, notre maître Jibril, le lendemain, il est venu pour diriger notre prophète au début du temps de chaque prière. Donc c'était le lendemain matin, il est venu pour la prière de Dhuhr. Donc c'est pour ça que les faqih, quand ils citent les prières, l'ordre, ils citent d'abord Dhuhr, ensuite Al-Asr, ensuite Al-Maghrib, ensuite l'Isha, ensuite Al-Subh. Parce que Jibril a dirigé notre prophète sur la prière de Dhuhr en premier.
Donc il est venu le premier jour au début du temps de Al-Dhuhr, il a dirigé le prophète dans la prière de Al-Dhuhr. Il est venu au début du temps de l'Asr, il a dirigé le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la prière de l'Asr. Puis il est venu au début du temps d'Al-Maghrib, il est venu au début du temps de l'Isha, il est venu au début du temps de Al-Fajr. Et après, le jour d'après, il est venu à la fin du temps de Al-Dhuhr, à la fin du temps de l'Asr, à la fin du temps d'Al-Maghrib, à la fin du temps de l'Isha, à la fin du temps de Al-Fajr ou Al-Subh. Pour nous indiquer l'intervalle. Et donc c'est pour cela que la prière, elle a un intervalle de temps où on doit l'accomplir. طيب. قال رحمه الله وأما من اشتبه عليه الوقت لأجل غيم فيجتهد بناء على ما مضى من الأيام التي راقب فيها على التحقيق. Donc si quelqu'un il a une confusion à cause des nuages, alors il va faire un effort de déduction en s'appuyant sur les jours où il a fait une observation et où il a déterminé avec certitude les horaires. D'accord ? Il se trouve par exemple, comme ici à Paris, parfois on a des journées à l'hiver, on ne voit pas le soleil. Donc sur quoi tu vas t'appuyer ? Sur des jours antérieurs où tu as fait ton effort de déduction. بعض الناس يعتمدون على مؤذنين وهؤلاء المؤذنون ليسوا أمناء لا يعرفون. قال الشيخ أغلب المؤذنين في هذا الزمن لو سألت أحدهم كيف يدخل وقت الظهر والعصر لا يعرف. Donc certains s'appuient sur des mu'adhin parce que c'est la mosquée du quartier ou c'est l'horaire qu'il a pris chez son boucher ou je ne sais pas quoi. Mais les gens, ils ne savent pas comment commencent les horaires de prière. Beaucoup, la plupart, à notre époque, ils ne savent pas. Si tu poses la question, même au pays, tu lui dis, comment tu connais si le temps de Dhuhr a commencé ? Il va regarder avec des grands yeux, il ne sait pas. Il ne va pas. Peut-être qu'il va te dire, oui, je regarde dans le calendrier ou l'application. Non. Il faut connaître comment le temps de Dhuhr commence, comment le temps de Dhuhr finit. Donc le temps de Dhuhr, on a vu, il commence lorsque le soleil quitte le milieu du ciel. Le temps de Dhuhr, quand est-ce qu'il finit ? Quand l'ombre d'un objet quelconque devient égale à la taille de cet objet, plus la longueur que cet objet, de l'ombre de cet objet lorsque le soleil était au milieu du ciel. Quand le soleil était au milieu du ciel, l'ombre c'est la plus courte de toute la journée. Donc si tu mesures cette ombre-là, qui est la plus courte de toute la journée, et tu vas la rajouter à la longueur de l'objet. L'ombre la plus courte, plus la longueur de l'objet. Si le soleil arrive à une position telle que l'ombre de cet objet devient égale à la taille de cet objet plus la longueur de son ombre quand il était au milieu du ciel, qu'est-ce que ça veut dire ? Le temps de Dhuhr est fini et le temps de l'Asr a commencé. Si tu as un objet de 10 cm et son ombre la plus courte c'était 2 cm. Quand le soleil était au milieu du ciel, c'était 2 cm. Quand l'ombre de cet objet de 10 cm devient égale à 12, 10 plus 2, le temps de Dhuhr est fini, le temps de l'Asr a commencé. Oui. Et quand est-ce que le temps de l'Asr est fini ? Quand le soleil se couche. Et le soleil, quand il se couche, ça indique la fin du temps de l'Asr, le début du temps de Al-Maghrib. Le temps d'Al-Maghrib, quand est-ce qu'il finit ? Quand la lueur rouge qu'on voit à l'ouest, après le coucher du soleil, elle disparaît. À la disparition de cette lueur rouge, le temps de Maghrib est fini, le temps de l'Isha commence. Quand est-ce que le temps de l'Isha est fini ? Lorsque l'aube véritable se lève. Quand l'aube véritable se lève, qu'est-ce que ça veut dire ? Le temps de l'Isha est fini et le temps de quoi qui commence ? Al-Subh ou Al-Fajr, on appelle Subh, on appelle Al-Fajr. Et quand est-ce que le temps de Subh ou de Al-Fajr commence ? Quand l'aube véritable devient apparente. Et quand est-ce qu'il finit le temps de Subh ? Lorsque une petite partie du soleil apparaît. C'est pas tout le soleil. Dès qu'une partie du soleil se lève, ça y est, le temps de Al-Fajr est fini.
C'est pas comme pour le coucher. Pour le coucher, le Maghrib, tu n'attends pas que c'est pas juste la moitié du soleil qui se couche. Il faut que tout le soleil se couche. Si tu es en train de jeûner, tu dis pas, ah ça y est, c'est bon, je vois pas la moitié du soleil, tu rends le jeûne. Non. Tu attends que tout le soleil se couche. Pour faire la prière de Maghrib, rompre le jeûne, si tu faisais le jeûne. Vous voyez, c'est simple. Même un garçon, une fille de 8 ans ou 7 ans, tu lui expliques ça. Vous voyez, ça prend 5 minutes. Mais c'est important de le savoir. Aujourd'hui, la plupart des muazzins ne connaissent pas ça. La situation, elle est piteuse. Elle est pitoyable. Aujourd'hui, des gens, des choses basiques comme ça, qu'ils apprenaient normalement à l'âge de 7 ans, il faut des muazzins, il a une belle voix, il dit, oh, masha'Allah, ça touche le cœur. Il touche le cœur, mais si il fait l'appel à la prière avant le temps. Oui, les gens aujourd'hui prennent l'apparence. Ils disent, ah, masha'Allah, tu as vu comment il a de vues sur YouTube? Ah, quelle barbe, et quel turban il a. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quelqu'un qui dit la vérité, il est habité parce qu'il est venu en t-shirt. Ah, je sais pas moi. Vous voyez, le problème, c'est que les gens aujourd'hui, les sources, la référence, la valeur des choses, c'est perdu complètement. C'est comme si quelqu'un, il n'a plus le goût. Il a perdu la sensation du goût. Tu lui donnes une bonne pizza, une mauvaise pizza, c'est la même chose. Il ne goûte pas. Alors, comment tu vas avoir ton goût avec la science? Quand tu apprends la science, tu vas savoir peser les choses à leur juste valeur. Même s'il a 1 million de vues, tu dis, non, regarde ce qu'il dit. Il prétend que Allah est un corps qui monte dans le ciel. Il dit que le mawlud, ce n'est pas permis. Tu ne vas pas le suivre. Tu sais, le mawlud, c'est une bonne bid'a, c'est une bonne innovation. Donc si tu le vois, même s'il a beaucoup de vues, c'est faux ce qu'il dit. Donc tu sais, tu connais la juste valeur, grâce à la science. Mais sans la science, la personne, elle est perdue. Elle ne sait même pas quand est-ce que le temps de la prière commence, quand est-ce qu'il finit. Et moi, je vous propose qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on s'en tient à cela, pour qu'on puisse faire la prière de Maghrib, et Inch'Allah, la fois prochaine, on continue. Barakallahu fikum.